Est-ce que quelqu'un peut encore chanter en Swahili? Qui peut encore chanter en Swahili? Est-ce que Papa Dieu donné tu es là? De manière exemplaire, Maman Olangi dans sa vision de cette église. Maman Olangi était une maman pleine d'humilité, pleine d'amour. Elle est venue dans mon bureau pour me donner l'habit que je porte aujourd'hui. C'est elle qui me l'a donné. Elle a participé activement à la campagne Je dénonce et je dis non, jusqu'à porter les signes de cette campagne pour soutenir les femmes et les populations qui souffraient à l'est de notre pays. Maman Olangi a donné une image grandiose de la femme du Congo qui peut assumer un leadership émergent. Et elle a été une grande ambassadeur de la République démocratique du Congo. Nous souhaitons que son église continue l'œuvre. Le Christ est venu dans le monde. Il a travaillé pendant 3 années. Aujourd'hui, les chrétiens sont partout. Nous, les chrétiens, nous sommes partout. Que l'œuvre de Maman Olangi aussi et de Papa Olangi continue des décennies et décennies in aeternum, parce que c'est l'œuvre de Dieu. Merci. Et un dernier mot à ses enfants, aux membres de l'Église, aux fidèles du combat spirituel. Un dernier mot. À ces enfants, toute notre solidarité. Depuis hier, nous sommes ici avec eux. Nous voyons que ce sont des enfants spirituellement formés. Ils ont le moral haut. Ils glorifient Dieu, qu'ils continuent comme ça. Ils ont eu vraiment une grâce d'avoir les parents qu'ils ont eus, qu'ils continuent dans cette lancée-là. Aux fidèles de soutenir l'Église, parce que ce combat est un combat pour gagner les âmes. Vient de déposer.
ngwende ya ngoni. Nous avons besoin de son secours. Nous avons besoin de son Par ceux qui servent le Seigneur jour et nuit. Ceux qui Je viens parler au nom de notre Église, le Réveil en République démocratique du Congo. Je voudrais témoigner comment je puis rencontrer Maman Elisabeth Docteur, communément appelée Maman Olangi. Nalingina tatu la lolenge kane nakuta na kabongo na mama munganga o bazali ko benge bongo Mama Olangi. Et ensuite, j'annoncerai aussi la pensée de notre Église. Pe na sima nakopesa bongo malubo pona église na biso. En 1985, alors que j'avais 26 ans, na mobonko toko na kamali mwana tuku mwambela mitano nazakela na mibutu mibai na motoba, un jeune prédicateur, nazalaki bongo moko abatei. J'ai été conduit à leur résidence à la Gombe. Na kambemaka bongo ondako ya bango kuna na Gombe. C'était le début de leur groupe appelé La Vie Comblée. Ezalaki ebandela lingomba ya losambo lezalaki ondako ya bango La Vie Comblée na lopoto. Et d'ailleurs, c'est Guy, l'évangéliste Guy, qui me l'a rappelé que j'étais le premier jeune prédicateur à prêcher dans ce groupe La Vie Comblée. Moko abaninga tozali na bango awuti kokundela ngai te nazalaki bongo moko ababali na ya losambo. C'est comme ça que je fais la connaissance de Maman Olangi. Wanande na koyebana na Mama Olangi. Et au début du ministère de CIFMC, bongo ebandela ya etonga e lokola ebandaka nano na CIFMC, je la voyais très régulièrement venir à la maison de ma défunte grande sœur. Na bandaka yo komona koya mingi na ndako ya motomolo anga ya mwasi wa kufa, la défunte Maman Bénédicte. Maman Bénédicte. Et ils ont commencé régulièrement à prier à la maison. Et c'était le début de CIFMC. Et je me rappelle à chaque fois qu'elle venait, parce que j'habitais aussi là-bas,
Elle me disait, Albert, Albert, il faut que tu parles avec papa. Papa a beaucoup de choses à te dire. Il ne faut pas avoir honte, il ne faut pas avoir peur, il faut te confier à papa. Et ces paroles résonnent encore dans mes oreilles ce matin. Je voudrais dire que ce n'est pas parce que dans ce cercueil que c'est le moment pour nous de prononcer des bonnes paroles. Et il est important de les dire avec sincérité et franchise. Nous rendons gloire à Dieu pour cette grande vision qui a sillonné le monde entier. Elle a amené une vision qui n'a peut-être pas été très bien comprise. Qui a été interprétée de plusieurs manières. Mais nous croyons que Maman Olangi fut une servante de Dieu et une femme de Dieu. En 1998, notre église de réveil avait organisé une grande conférence. Et j'étais venu ici. J'avais pris parole pour dire, maman, nous vous associons à cette croisade parce que nous reconnaissons votre ministère. Il y avait des pasteurs, des bishops nigérians, Maïko Konko, Docteur Omobude. Alors, le couple Olangi a pris part à cette conférence au Palais du Peuple et au Stade Tata Raphaël parce que nous avions reconnu son ministère et son appel. Papa Raphaël. Et nous témoignons que Dieu s'est servi d'elle dans cette grande vision. Je voudrais dire une chose. Hier, j'ai convoqué une réunion d'urgence avec mon comité pour qu'on réfléchisse à ce sujet et que nous sachions ce que nous pouvions dire au sujet de maman Elisabeth Olangi. Il s'est dégagé ceci. Il s'est dégagé ceci. Qu'au nom de l'église de réveil de la République démocratique du Congo, nous reconnaissons et nous la déclarons à titre posthume la grande pionnière du combat spirituel en démocratie. Aujourd'hui, dans la délivrance. Il y a des ministères qui prêchent la délivrance. Mais il y a eu une femme qui a parlé de la délivrance. Elle s'appelle Elisabeth Olangi. Nous devons être sincères avec nous-mêmes. Avant elle, on ne parlait pas de la délivrance de cette année.
aujourd'hui, dans beaucoup de nos églises, le combat spirituel est en train de... À ma qualité d'évêque général et président de l'église de l'évêque du Congo, nous déclarons à titre posthume Elisabeth Olangi Osho, grande pionnière du combat spirituel. Nous remettrons ces documents qui l'élèvent au rang de grande pionnière du combat spirituel. En début de la semaine, nous irons remettre ces documents officiellement. Pour terminer, je voudrais dire aux enfants biologiques de rester unis. Et à tous les membres de la grande communauté du combat spirituel, prouvez que vous avez de la maturité. Prouvez à tous ceux qui pensent, après la disparition de ces groupes, ce ministère va disparaître. Montrez-leur que vous êtes mûrs. Montrez-leur que vous êtes capables de faire même ce qu'eux n'ont pas fait. Restez unis. Je lance un appel à toutes les communautés du monde entier du combat spirituel. Qu'on n'entende pas parler des dissensions et des... Continuez cette vision. Allez de l'avant. Que Dieu vous bénisse. Yes. Et si tu crois, République démocratique du Congo. Que non de moindre. Nous avons cité le pendant qu'il s'avance, on acclame. Le révérend Sonny Kafuta. Shalom. Shalom. Est-ce qu'on peut donner une louange d'acclamation au nom de notre Seigneur Jésus-Christ? Je me tiens devant vous en tant qu'évangéliste. Président des conseils
collège des fondateurs et décideurs de l'église de Réveil du Congo. Le collabongo mokambi pe olingomba lié ba sali bongo botemisi bongo bolamuki ba ecclesia au Congo et témoin pe oya mona na miso de l'appel au salut na bobenga bibongo olobiko de Maman Olangi. Ya Maman Olangi. Nous l'avons conduit au Seigneur. Elle a accepté l'appel en tant que messagère de la bonne nouvelle. Elle s'est engagée dans une vision. Les messagers de bonnes nouvelles est une grande armée. Elle s'est engagée comme combattante. Des combats spirituels. Et là, elle avait une vision. Un couple idéal. Que chaque femme puisse gagner son mari. Que la famille reste unie et scellée. C'était une servante engagée dans le jeûne et prière. Elle avait le sens de responsabilité, d'organisation du devoir. Elle était ferme, mais elle établissait la vérité. Elle avait un bon cœur parce qu'elle fut premier partenaire financier de mon ministère. Et aujourd'hui, elle n'est plus là. Vous savez, la mort et la vie est un mystère dont Dieu seul en détient le secret. Je vais parler aux enfants. Elle disait toujours, moi et ma maison nous servirons l'Éternel. Restez dans l'unité. Servez l'Éternel de tout cœur. Je parle aux enfants spirituels. Parce que Dieu est Dieu. Dieu a dit qu'elle va conduire les femmes partout dans le monde et ce ministère a fait preuve. Et le ministère de combat spirituel, c'est un grand ministère en RDC et partout dans le monde. Une femme chaste qui mettait l'accent sur la sanctification. Il n'est pas facile de succéder à un visionnaire, une visionnaire charismatique. Je vous donne le conseil que Dieu a donné à Josué. Au chapitre 1, le verset 7 et 8. Restez dans l'enseignement du combat spirituel.
Ne vous détournez ni à gauche, ni à droite, et continuez l'œuvre que maman et papa ont laissée. Elle était une femme courageuse, audacieuse, persévérante. La foi chrétienne, c'est une vie d'unité, d'amour et de pardon. Suivez son exemple. Elle a fermé ses oreilles sur les détracteurs. Et je vous dirai, il n'y a pas de succès sans successeur. Il n'y a pas de successeur sans formation. Il n'y a pas de formation sans préparation. Je sais que vous êtes le soldat, vous êtes le combattant et le combattante. Dieu qui a commencé cette œuvre la rendra parfaite. Pour le moment, c'est un moment d'émotion. Nous ne pouvons rien faire. Rien ne peut arriver si Dieu ne le permet pas. Si Dieu l'a permis, tout ce que nous allons dire, gloire et louange te soient rendues, Seigneur. Et je termine en vous disant ceci: travaillez dans l'unité. Dans l'unité, la diversité d'opérations, de dons et de ministères. Que Dieu vous bénisse. Vous pensez avoir acclamé pour Jésus? Merci. Merci. Plus d'une personne a entendu parler d'est-ce que la révérende docteur Maman Elisabeth Olangiwosho avait une jumelle. On l'a toujours cherché, cette jumelle. La jumelle de Maman Olangi. Nous, je comprends ici en République démocratique du Congo, c'est pourquoi on l'a beaucoup cherché. Elle vit en Tanzanie. Sans plus tarder, nous allons appeler la jumelle.
Mais pour l'instant, elle réside aux États-Unis. Avec la sagesse de Dieu, rentre dans un court temps. Je vous laisse savoir. Je n'avais pas de référence. Je ne savais pas qui pouvait me dire comment servir ce Dieu. Avec excellence. Mais le jour où je suis rentré en communication avec maman, le jour où je suis rentré en contact avec cette femme, et la déposer devant la dépouille de l'héroïne du 21e siècle. Monsieur le Premier ministre n'est pas seul, il est accompagné de son épouse. Appelé Son Excellence, Monsieur le Gouverneur de la ville de Kinshasa, de Dieu vivant, frères et sœurs en Christ, il n'est pas évident ce jour de me tenir devant vous